on vient à un cas particulier de récursivité qui s'appelle la récursivité terminale. Alors, de quoi s'agit-il? Récursivité terminale, ça veut dire que la spécification, elle peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, grand G, c'est la fonction récursive. Donc, grand G de x égale, alors, première ligne, c'est toujours pareil, c'est k d'arrêt. Hein. Si b de x, résultat a de x. Sinon, ben, je fais un appel récursif. Donc, j'appelle grand G avec une fonction de x, petit g de x. Voilà, donc b de x, c'est une fonction booléenne. Hein. C'est si la condition d'arrêt est vérifiée, alors je renvoie un résultat qui dépend de x. Sinon, je fais un appel récursif. Alors, ça s'appelle récursivité terminale parce qu'il y a un appel récursif et il est tout à fait à la fin. C'est-à-dire qu'on ne fait rien après avoir fait l'appel récursif. Alors, on a déjà vu ça. En fait, si je reviens sur quelque chose qu'on a déjà vu au début, vous voyez ici F1, ça c'est une récursivité terminale parce qu'on ne fait rien après. Ici par contre il y a quelque chose qui se fait après dans F2. Alors revenons. Voilà. Alors c'est particulièrement intéressant d'avoir ce schéma là parce qu'en fait ça va être plus efficace au niveau du compilateur. D'autre part, en fait, le compilateur, il est capable de transformer ça en une boucle, donc en un programme impératif, de manière systématique. C'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, si vous arrivez à écrire quelque chose sous cette forme-là, eh bien, automatiquement, vous pouvez en déduire un programme qui est impératif, c'est-à-dire le transformer en boucle. Donc, la solution, elle est là. Voilà l'algorithme impératif qui est directement lié à la version récursive. Donc ça, c'est absolument automatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, en plus, ça vous donne l'invariant. Ça vous dit que l'invariant, c'est g de grand X égale g de petit x. Grand X, c'est la valeur de votre entrée. Petit x, c'est la variable, donc qui va être transformée au fur et à mesure. Et donc l'invariant, c'est à tout moment, vous devez avoir g de grand X égale g de petit x étant une variable, donc à chaque fois ça va bouger. Alors tant que la condition b de x n'est pas vérifiée, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez tout simplement x par petit g de x. Voilà, quand vous sortez de la boucle, eh bien le résultat, vous l'aurez dans petit a de x. C'est systématique. Vous voyez, il suffit d'appliquer le schéma qui est là. Alors, il faut bien ouvrir les yeux et vous dire, ouais, mais c'est quoi b de x? C'est quoi a de x? C'est quoi petit g de x? Et ensuite, vous remplacez là-dedans. Exemple. Calcul de la somme de deux entiers naturels. On vous dit, voilà, on peut calculer la somme de deux entiers naturels de manière récursive. En disant, somme de m et de n, si n est égal à 0, le résultat c'est m. Et sinon, eh bien, c'est la somme de m plus 1 et de n moins 1. Ok, j'ajoute 1 à m et j'enlève 1 à n. Vous voyez qu'au fur et à mesure de faire des appels récursifs, chaque fois que je vais enlever 1 à n, je vais rajouter 1 à m. Et donc, mon m, il va devenir, à la fin, dedans, il y aura la somme. Et je vais m'arrêter quand n sera égal à 0. Et effectivement, dans m, il y aura le résultat. Donc, je renverrai m. Voilà une spécification récursive. Si on a la spécification récursive, évidemment, on a aussi la fonction récursive. La fonction récursive, vous voyez, je reprends exactement ce qu'il y a écrit, si def somme de m et de n, si n égale à 0, return m, sinon return somme de m plus 1 et n moins 1. Donc, voilà. Maintenant, si on veut transformer ça en sa version impérative, alors on va commencer d'abord, on va le faire après, on va commencer par prouver que notre fonction qui est là, notre fonction Python, elle renvoie bien, elle fait bien le boulot, c'est-à-dire qu'elle calcule bien la somme de m et de n. Alors pour ça, on va appliquer notre méthode par, on a vu qu'il fallait le faire par récurrence.
Alors, allons-y. Récurrence. Donc, P de n, quelle est la propriété à prouver? P de n, c'est pour tout m. Alors, vous voyez, c'est un peu... Vous voyez que j'ai une propriété qui dépend de n. Et là, je mets pour tout m positif. Hein, c'est normal. Hein. La propriété qui dépend de n, c'est de dire pour tout m positif, somme de m et de n égale m plus n. C'est ça que je veux montrer. Voilà, ma propriété, elle dépend de n, parce que dans ma fonction, ce que j'appelle le paramètre de la récursivité, c'est-à-dire le truc qui bouge, et quand je fais mes appels récursifs, et le truc qui va me permettre là de m'arrêter, c'est n en fait. Vous voyez, le paramètre, il y a deux paramètres dans la fonction, mais celui qu'on appelle le paramètre de la récursivité, c'est n. Parce que quand je rappelle ma fonction récursive, je rappelle avec n-1, et c'est lui qui, à force de décroître, quand on arrive à n égale 0, va arrêter le truc. Donc en fait, c'est lui qui fait, qui est vraiment l'élément central, le paramètre principal. C'est lui qu'on appelle le paramètre de la récursivité. Donc en fait, ma propriété, elle dépend de lui, elle dépend de n. Elle ne dépend pas de m. Hein. Donc P de n, c'est pour tout m, quel que soit m. Il faut que je montre ça. Alors on va le montrer par récurrence sur n, ça dépend de n. Pour n égale 0, eh bien, pas de problème, hein, puisque somme de m et de n, quand n égale 0, eh bien, la définition récursive qui est là, elle me dit, oui, quand n égale 0, la somme de m et de n, c'est m. Donc, c'est bien m plus 0, ça fait bien m, donc tout marche bien dans ce cas-là. On passe à la partie de récurrence. Hypothèse de récurrence, P de n. Donc P de n, c'est ça. Voilà. Et on veut regarder, est-ce qu'on a P de n plus 1? Alors, P de n plus 1, ben, c'est quoi? C'est la même chose, mais en remplaçant n par n plus 1 ici, donc je calcule, mon m il est quelconque, je calcule somme de m et de n plus 1. Donc somme de m et de n plus 1, c'est égal à somme de m plus 1 et de n. Pourquoi? Ben parce que c'est écrit là, c'est ma fonction. Dans ma fonction, j'ai bien ça. Et ça, eh bien ça, c'est en appelant l'hypothèse de récurrence, puisque l'hypothèse de récurrence, elle me dit que j'ai ça. Quand j'ai mon deuxième paramètre c'est n, ben, ça veut dire que j'ai cette égalité. Donc ici, mon deuxième paramètre c'est bien n, donc je peux dire que c'est donc par hypothèse de récurrence, ça fait bien m plus 1 plus n, et c'est donc aussi m plus n plus 1, hein, c'est la même chose, donc j'ai bien établi P de n plus 1. Bon, parfait, c'est tout. Donc là, j'ai prouvé que ma fonction récursive, là, elle fait bien le boulot, elle calcule bien la somme de m plus n. Donc là, j'ai prouvé la partie correction partielle. Alors la partie bonne terminaison, bon, en général c'est facile, c'est toujours un peu pareil. Et bien, oui, j'ai bien une fonction là qui est positive et strictement décroissante. C'est en fait petit n. Petit n, eh bien, décroît à chaque fois, passe de n à n-1, donc au bout d'un nombre fini d'appels, exactement n d'ailleurs, eh bien on va arriver sur n égale à 0, qui est le cas d'arrêt, donc on va s'arrêter. Donc voilà. Donc c'est bien ma fonction récursive qui est là. J'ai prouvé qu'elle faisait bien le job, elle calcule bien la somme de m plus n avec les deux aspects, correction partielle et bonne terminaison. Maintenant, on va essayer de la transformer en fonction impérative. Alors pour ça, il faut que j'ouvre les yeux, et donc il faut que je trouve dans mon schéma, là, il faut que je fasse le lien avec le cas général. Donc, le cas général, c'était grand G de x. Là, ça s'appelle somme, mais ce n'est pas de x, c'est du couple mn. Donc, ce qui joue le rôle de petit x, ben, c'est le couple mn. Ok? Donc, ici, j'ai si b de x. Mais b de x, c'est b de mn, et c'est la condition, alors qui dépend en fait, il ne dépend que de n, mais donc il dépend d'une certaine manière du couple mn, c'est la condition n égale 0. Bon. Ce qui joue le rôle de a de x, donc là c'est a de m et de n, c'est égal à m. Et ici, je retrouve la dernière chose, c'est petit g de mn, donc c'est m plus 1, n moins 1.
Donc la fonction g, c'est la fonction qui au couple m associe le couple m plus 1 n moins 1. À partir de là, eh bien, je me contente de remplacer dans ce truc-là, je remplace toutes mes lettres et j'obtiens directement le résultat. C'est-à-dire, j'obtiens ceci. Donc l'affectation petit x égale grand x, je fais une affectation, ça peut être en Python, j'ai le droit de faire des affectations comme ça de couple, de liste finalement, ça se fait. L'invariant, je remplace, je l'ai. La condition, c'est tant que n est différent de 0. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais mon affectation ici. Et puis, j'ai bien mon résultat. R, il est dans M, une fois que je suis sorti de la boucle. Et donc, voilà, ça marche. J'obtiens automatiquement un programme impératif qui est prouvé, puisque, il y a déjà son invariant. Donc, c'est parfait. Alors, si je reviens à ma fonction là, on a vu que ça c'est une fonction, un cas particulier de la récursivité terminale. Alors en fait, on est intéressé par la récursivité terminale pour la raison suivante. Quand je fais mon appel de ma fonction, par exemple, somme de 5 et de 3, eh bien, 3 c'est strictement supérieur à 0, donc en fait ça va être égal à somme de 6 et de 2. Je continue, c'est égal à somme de 7 et de 1, c'est égal à somme de 8 et de 0, et ça, je connais le résultat, c'est 8. Bon, ça se passe pas mal, vous voyez, en fait, parce que qu'est-ce que je fais là? C'est, on appelle ça une descente récursive, il y a une descente pour dire je vais jusqu'au cas simple. Ça, c'est mon cas simple ici. Quand j'ai mon cas simple, je connais le résultat. Mais le truc, c'est que comme il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas besoin de remonter. Et en particulier, la machine, si elle est assez sophistiquée, ce qui est le cas de la plupart des compilateurs actuels, en fait, elle n'a pas besoin de sauvegarder tous les éléments qu'il y a avant. En fait, le résultat, c'est le dernier, quoi. Donc tout ce qu'il y a avant, elle n'a pas besoin de l'empiler, elle n'a pas besoin de le garder. Voilà. Elle peut très bien s'en passer. En fait, il suffit toujours qu'elle garde le dernier truc, et puis après, elle a le résultat. Donc, la récursivité terminale, on le trouve dans la littérature sous le terme de tail recursion, donc c'est récursivité en queue. Bon, mais c'est intéressant. Pas de remontée nécessaire, donc c'est une bonne formulation de fonctions récursives. Donc on va dans la suite voir comment on peut faire pour se débrouiller, pour aller vers une récursivité terminale. En fait, on va voir que la solution, c'est de faire intervenir un nouveau paramètre.